Qu'est-ce qui fait la grande différence, d'après toi, entre ceux-là qui se lancent en trading en bourse aujourd'hui, réussissent sur le long terme, réussissent à être rentables, réussissent à un moment donné à gagner beaucoup d'argent dans le trading, et ceux-là qui se lancent dans le trading aujourd'hui et arrêtent après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois. Ce sera exactement l'objet de cette vidéo où je vais te présenter 5 points qui font la grosse différence entre un trader, un investisseur rentable, qui performe, qui bat des records sur le long terme, et celui-là qui commence aujourd'hui et arrête demain. Les statistiques nous montrent en fait que 90% des personnes qui se lancent en bourse ou en trading perdent leur argent ou alors arrêtent après un certain nombre de temps. Avant de commencer, je vais te raconter une petite histoire. Dernièrement, j'ai rencontré un de mes élèves. Je l'ai formé en bourse, ça fait aujourd'hui, je dirais, 1 an. Et les choses fonctionnaient assez bien pour lui. Alors, il y a eu, je pense, ça fait quelques mois, le cas de l'entreprise Wirecard. Wirecard qui a complètement vu le cours de son action qui était de, je crois, c'était dans les 180 €. Aujourd'hui, on est dans les 1 € comme ça, 1,9 €. Et il a investi dans Wirecard, mais il n'a pas investi ou tradé en appliquant la technique en fait que moi j'avais mise entre ses mains. Celle qui consiste d'abord à regarder la direction, le cours de l'action dans une grande période avant de détecter la pénétration dans une période un peu plus petite. Ce qui fait qu'il a vu complètement ses 7 000 € complètement perdus. Donc il a perdu 7 000 € chez Wirecard. Pourquoi? Parce que il n'a pas appliqué la technique que j'ai mise à sa disposition. Il a voulu trader, investir avec ses propres émotions. Ce qui n'est pas une méthode assez positive dans ce secteur du trading. Alors pour commencer ici, la première chose que tu dois comprendre, c'est que le trading ou l'investissement en bourse, c'est la résistance. Ce n'est pas la course. Ça, c'est la première chose que tu dois mettre dans ta tête. Ne te lèves pas un matin, tu viens avec une émotion qui est très très forte, qui est très très chaude, et puis tu te dis, bah, je veux gagner beaucoup d'argent. Tu penses que quand tu vas faire ton premier trade, ton deuxième trade, ou bien tu vas faire 1 mois, tu vas gagner tout l'argent du monde. Ce n'est pas possible. Le trading, c'est un processus. Les 3 premiers mois, tu vas découvrir. 6 mois, tu vas commencer à faire tes gains. Ça dépend de comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que tu t'appliques, comment est-ce que tu es accompagné, comment est-ce que tu te disciplines. Ça dépend, il y a plein de paramètres. Je ne peux pas te dire qu'en 1 mois, tu seras rentable. En 2 mois, tu seras rentable. En 10 ans, tu ne seras pas rentable. Ce sera une réponse un peu improfessionnelle. Mais le tout dépend toujours de toi, de ton implication et de la vision que tu as dans ce domaine sur le long terme. Le trading, c'est la résistance. Donc, les traders, les investisseurs qui réussissent savent qu'ils sont dans un processus. Ils ne sont pas dans un one show où on se dit que non, on va mettre 1 000 €, ça va devenir je ne sais pas combien, ou on va faire un premier investissement, on va gagner tout l'argent du monde. Non, c'est un processus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu dois noter, qui fait la grande différence, c'est que la plupart des personnes qui se lancent en bourse et qui veulent vraiment gagner de l'argent, que ce soit en trading ou en bourse, les gens qui veulent vraiment gagner de l'argent font de ce type de moyens d'investissement un business. Quand tu comprends que le trading, c'est un business, quand tu comprends que la bourse, c'est un business, et un business, on ne le construit pas sur un jour. On construit un business sur des années. On construit un business sur une longue période. Donc, ce n'est pas les premiers 6 mois qui vont changer toute ta vie en trading. Ce n'est pas les premiers 8 mois et tout. Tu vas faire tes gains. Ça dépendra vraiment de la discipline que tu apportes, des connaissances que tu as. Tu vas faire tes gains. Mais est-ce que tu vois la chose comme un business qui doit te donner en fait du cash? Est-ce que tu vois ça vraiment comme quelque chose sur le long terme, sur lequel est-ce que tu peux bâtir des sources de revenus qui vont te permettre en fait d'atteindre ton style de vie ou bien de refinancer certains projets? Moi par exemple en bourse, quand je fais mes placements, je fais mes gains, je refinance en fait ces gains dans mes entreprises. Tu vois un peu, j'achète du matériel, je fais différentes choses en fait, que ce soit en Allemagne ou bien au Cameroun. C'est comme ça que je fonctionne. Je prends vraiment le trading comme un business, comme une source de revenus sur le long terme, quelque chose qui va me permettre en fait de pouvoir générer du cash sur une très longue période. Donc, prends le trading, prends la bourse comme un business. Ne prends pas ça comme quelque chose où tu viens comme ça, tu veux gagner du cash le premier jour, le deuxième jour, bien le premier mois. Non, long terme. Dis-toi que je suis là pour une période de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je suis là à vie en fait. Et parce que tu es là à vie,
tu auras besoin d'un système. Tu as besoin d'un système qui va te garantir la progression sur le long terme. La troisième chose, en fait, c'est que ceux-là qui réussissent savent que les occasions sont illimitées en bourse ou en trading. Si tu rates une entreprise, il y a une deuxième. Si tu rates une deuxième, il y a une troisième. Tu rates une troisième, il y a une quatrième. Tu rates une quatrième, il y a une cinquième. Tu rates une dixième, il y a une onzième, une vingtième. Il y a toujours les occasions. D'accord? Donc, tu ne dois pas être pressé de trader, tu ne dois pas être pressé d'investir. Ça ne veut pas dire que tu vas réfléchir pendant 6 mois, pendant 10 ans avant de te lancer. Ça veut simplement dire que quand tu t'es déjà lancé, tu dois comprendre que si tu as raté une occasion, une autre occasion va venir. Ce n'est pas la course, c'est la résistance. Les occasions, ça vient constamment en bourse. Tu n'as pas besoin de te casser la tête là-dessus. Il y a toujours et il y aura toujours des bonnes occasions dans ce domaine. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que toi, tu seras préparé à les saisir, vu les connaissances que tu as, vu la technique que tu vas pratiquer. C'est de ça qu'il est question. Le quatrième point, c'est la concentration. Dans plusieurs livres, dans plusieurs documents, on conseille en fait de se diversifier. Pour minimiser son risque, on va te dire investir en Chine, investir en Inde, investir au Brésil, investir en Afrique, investir par-ci, par-là, fais les actions, fais le Forex, fais les fonds, fais les ETF, fais tout ça en même temps. Si tu as 10 000 euros, partage ça partout. Si tu as lu les livres en fait, de l'auteur Robert Kiyosaki, le guide pour investir, ou bien certains de ses livres, il y a aussi plein, même dans le livre de Warren Buffett, j'ai un de ses bouquins en fait, où il explique qu'il faut se concentrer. Se concentrer, ça veut dire quoi? Si tu veux te lancer dans ce domaine, focalise-toi par exemple au début sur le Forex, ou bien sur les actions. Quand tu as compris comment le Forex fonctionne, et que tu commences à faire des gains, tu commences à être rentable, ça veut dire que tu as déjà développé la discipline, tu as développé les bonnes émotions, tu as développé la technique. C'est le comportement là que tu prends, tu vas mettre dans les actions. C'est une histoire comportementale. C'est ça que tu prends, tu vas mettre dans les actions. Si tu commences dans les actions, quand tu as compris comment les actions fonctionnent, quand tu as compris comment tu peux entrer dans le marché, sortir, développer ta discipline, faire ton journal de trading, comment tu peux minimiser tes pertes, tout ça, comment le marché se comporte. Quand tu as compris un marché et que tu te développes, ça devient une routine pour toi. Tu peux passer maintenant à un autre marché. Ne commence pas à faire en faisant 50 marchés en même temps. Tu es sur les actions, tu es sur le Forex, tu es sur les fonds. Bon, les fonds, les ETF, on peut le faire mensuellement. Ça ne dérange pas. Mais vraiment, si tu es actif, ne fais pas 10 000 marchés en même temps parce que je trouve en fait que c'est se disperser en fait. Tu vois, concentre-toi sur un marché, développe-toi là-dessus 1 an, prends du temps, comprends vraiment comment ça fonctionne. Les graphiques techniques en bourse, c'est presque la même chose. Bon, les variations dépendent en fait des secteurs économiques. Mais quand tu as compris qu'est-ce que c'est qu'une résistance, qu'est-ce que c'est qu'un support, qu'est-ce que c'est qu'un double top, un double bottom, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de tendance, ce genre de choses, hein, comment est-ce qu'il y a les cassures. Quand tu as compris ça avec les actions, c'est la même chose avec le Forex. C'est le même truc. Donc, comprends la technique, concentre-toi avant de passer à autre chose. Et puis le dernier point, c'est l'apprentissage continu. Ceux qui excellent vraiment dans ce domaine sont toujours en train d'apprendre. Des bouquins, même si tu as déjà fait une formation, 2 formations, 3 formations, ils sont toujours en train de lire pour enrichir l'esprit, pour se développer, pour saisir encore et davantage des meilleures occasions. Et un domaine que je suis en train d'explorer actuellement, c'est ce qu'on appelle les marchés saisonniers. Est-ce que tu sais que simplement le fait d'analyser le graphique d'une entreprise, tu peux déjà savoir qu'à telle période de l'année, l'entreprise aussi se comporte toujours de cette manière ou de cette autre manière. Et ça, c'est les marchés saisonniers. Pourquoi? Parce qu'on a 12 mois dans l'année et chaque entreprise traverse les 12 mois de l'année. Et puis, on a des fluctuations économiques, on a des trucs saisonniers, les comportements climatiques. Tout ça peut avoir certaines conséquences. Tu n'es pas obligé de comprendre tout ça au début. Ce que je veux te faire comprendre, en fait, c'est que il y a des entreprises qui ont toujours un même type de comportement, une même période de l'année. Ça, c'est les saisons. Ça, c'est les marchés saisonniers. Tu n'as pas besoin de te casser la tête quand tu as compris comment est-ce que ça fonctionne, quand est-ce que l'entreprise entre dans sa saison de hausse ou dans sa saison de baisse. Tu peux simplement décider de faire un long, un short, dépendamment en fait de la stratégie que tu as. Donc là, ce sont les 5 points que je t'ai présentés qui permettent à ce que les traders vraiment excellent, ceux-là qui veulent vraiment atteindre des niveaux élevés. Ce sont des points que cela pratique, tu vois un peu. Donc, si tu veux te lancer dans ce domaine, je te conseille vraiment de réfléchir là-dessus. Ne te lance pas en désordre. Dis-moi dans les commentaires, parmi ces 5 points, quel est celui que tu trouves intéressant? Est-ce que tu as d'autres points qui sont aussi intéressants? Partage bien sûr avec nous dans les commentaires. On est ensemble. Bye bye.